Yo tout le monde, et aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve pour une nouvelle vidéo et vous l'aurez sûrement deviné au titre. Aujourd'hui, vidéo ouverture carnassier. Le Deads est chaud, le Deads est beau et bien coiffé. Et bien coiffé non, cheveux coupés. Non ça va, non mais ça donne un style. Ouais, donc forcément, petit retard pour la vidéo, j'ai attendu de descendre dans le sud pour faire la vidéo, j'ai eu une petite semaine de retard, d'habitude ça sortait une semaine avant, on en est désolé, on a fait comme on a pu, malheureusement je peux pas descendre trop souvent. Donc petite particularité qu'on parlait la dernière, ça va être divisé comme d'habitude en deux parties, sauf que là il y aura première partie l'heure souple, tout simplement parce que je pense que vous l'avez vu, on a plus pécho l'heure souple l'année dernière et on va sûrement plus pécho l'heure souple cette année. Donc on va vous présenter les leurres souples en lesquelles on a le plus confiance tout simplement. Deads à son petit plateau de l'heure souple. Plateau, je vais au marché. Et deuxième partie, vendredi prochain, toujours pareil, vendredi 17h, YouTube. Vous aurez la deuxième partie avec les leurres dures. Comme d'habitude, on va parler rapidement des codes promo. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, il y a une petite nouveauté cette année, c'est le code promo valable chez pêcheur.com. Je pense que ça va faire plaisir à plus d'un. Ouais. Donc simplement, vous avez le droit à moins 10% sur les prix bleus. Donc les prix bleus, ça représente quand même à peu près, je pense, la moitié du site au moins. Donc vous avez quand même clairement de quoi faire avec ce code-là. Le code, c'est simple, c'est dans la description, juste en dessous de la vidéo, vous avez un lien. Vous allez voir au début de la description, je vous ai bien expliqué ça. Vous cliquez sur le lien, ça vous renvoie sur une page, ça vous génère votre code, vous le mettez dans votre panier, hop, moins 10. C'est ça. Et ensuite, vous avez toujours les codes promo valables chez articlepêche.fr. Donc là, pour l'ouverture, vous avez 5 codes moins 15%, donc pour les plus rapides, 20 codes moins 10% et le fameux code 5% qui est valable tout le temps. Donc avec ça, je pense que vous aurez clairement de quoi vous faire plaisir. Il y a de quoi s'équiper. Chez Article Pêche, c'est valable sur tout le site, c'est la seule petite différence. Donc voilà, il y en aura pour tous les goûts. Voilà, vous avez vraiment de quoi faire, que ce soit chez Pêcheur ou chez articlepêche.fr. Écoutez, je pense qu'on va directement commencer. Petite précision, l'ouverture cette année. Ouais. Donc moi forcément, je la fais en Auvergne. Je vais la faire sur un lac de barrage en flottube. Et toi, Dead, tu l'as fait en street à Toulouse. En street fishing à Toulouse. Donc ça va faire, je pense, un beau petit truc sympa. Ouais. Street versus flottube. Qui va gagner? Au moins, ça vous fera deux pêches bien différentes. Ouais. Ça va faire un peu de changement. Des techniques totalement différentes. Le street, on sait que vous aimez bien. Le flottube, on sait que vous aimez bien. En flotte, je vais être à pied. C'est ça. Oui, voilà, déjà clairement. Moi, en plus, j'aurai le sondeur. J'aurai du monde. Il y aura Toulouse, je pense. Voilà, je m'aventure un peu dans l'extrême. Oui, je pense. Il y aura. En plus, moi, il y aura nouveauté sur le flottube. Vous verrez le sondeur. Enfin bon, on en reparlera. Il y aura une bonne nouveauté. C'est très cookinou. On va directement commencer, mon brave Jordan. Le Jordan. Le Jordan malfaisant. Donc là, je pense que vous allez reconnaître, on s'en est beaucoup servi en fin de saison. Moi, perso, c'est mon leurre préféré de l'année dernière, tout simplement. Le TT Shad de chez Bait Bress. Donc un leurre, pour parler rapidement de ses avantages, ses inconvénients, déjà ça vaut une petite dizaine d'euros la pochette, c'est dans les prix du marché. C'est costaud, ça je trouve que c'est un avantage, c'est un leurre costaud, mais qui nage tout seul. C'est clairement un leurre qui d'habitude quand c'est costaud ça nage pas. C'est ça. Donc là c'est un leurre qui nage en vertical, plombé, enfin je sais pas, vous le plombez en 2 grammes, le leurre nage. Toi t'avais fait des belles pêches en vertical. Ouais, clairement j'ai pu même toi en street. Hein. En street, ouais. En street à Narbonne en fin de saison, on peut dire. Les cendres je leur ai fait mal. Cendres, voilà, et brochet aussi. Ouais. Le seul brochet qui devait traîner, il a tapé sur ça. Donc vraiment un leurre, enfin moi j'adore. Au début j'étais pas trop fan, j'aimais pas la forme, on a pêché avec et on a vite changé d'avis. Avec la petite queue triangulaire là. C'est ça. C'est ça qui lui donne sa nage. Donc voilà, le TT Shad de chez Bait Bress. Ensuite, on va enchaîner sur une autre, on va dire valeur sûre. Je pense que le Deads a beaucoup pêché avec. Le killer de loup, mon pote. C'est ça. Combien de loups t'as fait avec ce truc l'année dernière? Je sais pas, une 60aine. Ouais, au moins. Si je suis serein, sans trop être marseillais. Donc ça, c'est le Crazy Shad de chez MR Craft, donc notre pote de Narbonne, un crafter français. Donc une toute petite boîte. Qui s'est lancé dans le leurre souple. Qui s'est lancé dans le leurre souple à la base, il fait beaucoup de leurre dure en craft. Voilà, des leurres à thon. Parce que c'est quelqu'un qui aime beaucoup pêcher le thon, notre très cher Animax. Il aime les poissons rouges. Voilà. Donc c'est décliné en 3 pouces, en 4 pouces, là c'est le 4 pouces. Ouais. Et grosse nouveauté, malheureusement on n'a pas réussi à l'avoir, il devait l'avoir hier, mais il l'a pas eu, il était dégoûté. On a tout fait pour l'avoir. Le 5 pouces, il va le recevoir là, en début de semaine. Donc normalement quand vous verrez la vidéo, le 5 pouces devrait être dispo, sera dispo 2-3 jours après. Logiquement il sera chez articlepêche.fr, chez Action Pêche, et peut-être encore un autre site. Et après si vous connaissez Max ou dans les magasins où Max les distribue, vous pourrez le trouver. Donc le 5 pouces, je pense que ça va faire plaisir à pas mal de monde, alors plus gros, qui sera forcément plus souple, et qui logiquement fera monter des plus gros poissons. Ouais, et qu'aucun poisson n'a encore vu. C'est ça, et du leurre français, toujours pareil. Ouais, ça c'est bien, il faut soutenir. Il faut soutenir quand on peut, il faut soutenir nos petits français. Quand on veut, on va sur du gros, mon petit Kevin. Donc vous allez vous dire, ils vont quand même pas pêcher qu'avec du petit leurre. On va pas pêcher que des gobies non plus. Donc là c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, je m'en suis pas encore servi, j'ai eu beaucoup de retours dessus. C'est le snack de chez Snackbait, donc une marque suédoise. Moi les leurres déjà je les trouve juste énormes, je trouve qu'ils ont vraiment une bonne tronche. Énorme, c'est le cas de le dire. Oui, et c'est le petit. Voilà la cabine qu'il a. Il y a 19, 23, 29 cm, ça c'est le 19. Avec le petit snack bait. Du leurre à brocher, plastique très rigide,
Clairement, c'est extrêmement costaud, ça nage, enfin ça fait... je vous invite à aller voir. Grosses vibrations. Je vous invite à aller voir les vidéos sur YouTube, vous tapez nage snackbait, vous trouverez, c'est pas compliqué à trouver. Une nage de leurre aussi. Hein. C'est ça. Oui, on fera sûrement une nage de leurre. Et sûrement aussi au niveau des montages, donc ça se monte soit avec des montages shallow avec les triples en dessous, soit avec une tête plombée, soit, enfin voilà, tous les montages classiques pour les gros leurres à brocher. Donc on va essayer de se mettre un peu plus justement avec du gros soupe pour essayer... Ouais, surtout toi. Ouais. Et là que t'as du potentiel à gros bec. Donc... Pour essayer justement de faire bouger du gros brochet. Je vous avoue que ça m'attire plus le gros leurre soupe que le gros leurre dur. Donc écoutez, on va gentiment tester ça à l'ouverture et même après. Ouais. Mais cela clairement, j'ai bien confiance. Je pense j'ai que bien tu confiance. Vas bien valider. C'est ça. On change, on continue sur le grain. On continue sur du gros leurre. Hop. Attends, ils vont au moins voir le montage là. Ouais, donc là c'est du Pic Shad, ça par contre je pense que vous allez connaître. Pic Shad et le piglet. Le petit piglet. Donc Pic Shad de chez CWC Strike Pro. Donc une marque très connue, clairement, CWC avec les Busters et compagnie, ça je pense que ça ne se présente plus. Ah non, plus du tout. CWC. Donc le Pic Shad, là c'est le JR, ensuite vous avez le plus gros et ensuite vous avez le tout petit piglet. Donc le gros, clairement, on va pas se cacher, c'est du leurre à brocher. Voilà, toujours pareil. Uniquement du leurre broché. Comme le leurre d'avant avec montage shallow, bah là comme vous avez en dessous. C'est ça, montage shallow. Je pense, voilà, vous le voyez, deux triples. Un ressort à l'avant. Donc là c'est vendu tout prêt en plus. C'est vendu tout prêt, ils les vendent tout prêt, c'est assez cher les montages. Donc, mais c'est pas un leurre que tu perds. Non, c'est sûr. Mais après, voilà, un montage, ce genre de montage-là, c'est très facile à se faire soi-même. Avec du fluorocarbone, c'est clairement pas compliqué, ou de la crinelle d'acier. C'est pour ceux qui... Voilà, pour les feignants, ou pour ceux qui ont vraiment la flemme. Oui. Donc, gros leurre à brocher, pareil, très bonne tête, ça a pris déjà énormément de poissons, le Pic Shad. De ce côté-là, on se fait pas trop de soucis. Non, je pense qu'on prend pas trop de risques. Non, on prend pas trop de risques, clairement, sur le Pic Shad. Donc voilà, ça sera surtout au niveau de ces deux gros leurres souples-là qu'on va essayer de se concentrer. De toute façon... Tu vas pas en prendre 50. Non, ça sert à rien d'en prendre 50. Déjà que ces deux-là, je pense qu'on a de quoi faire. Clairement. Ensuite, on passe sur les Ketek. Allez, donc là, on va enchaîner. Je pense que Deads va être d'accord avec moi. Pour moi, et je pense pour Deads aussi, Ketek, c'est, je pense, la meilleure marque de leurre souple qui existe. Déjà, vous avez une très grande variété de leurres. Vous avez tout chez Ketek. Des leurres qui nagent. Pour moi, c'est les leurres qui nagent le mieux, Ketek. Ouais. Alors certes, c'est pas les leurres les plus costauds. Mais moi, je vous avoue que j'en ai un peu rien à foutre. Moi, ce que je veux, c'est qu'elles leur nagent, qu'elles leur soient efficaces. Donc malheureusement les Ketek ont une tendance à être un petit peu fragiles, j'ai bien dit un petit peu, faut pas abuser non plus. Voilà, après, mais clairement, je pense pour tous ceux qui sont déjà servis du Ketek, je pense beaucoup d'entre vous. Déjà c'est pas trop cher, souvent c'est entre 8 et un peu plus de 10 € la pochette. Les pochettes sont plutôt bien garnies, vous avez vraiment de quoi faire. Donc là c'est le Swing Impact de chez Ketek justement. Donc le Swing Impact ça existe en beaucoup de tailles, ça va de 2... Tu le vois traîner partout en photo. C'est ça, ça va de 2 pouces jusqu'à... Maintenant en plus... Ouais, big. Il est passé où le gros? Ouais. Tu le veux? Il faut que je me lève. Ouais, je veux bien le gros. Parce que nouveauté... Attends, il faut que je me lève, que j'aille derrière. Ah, donc pendant ce temps-là, je vais vous parler de ce brave Swing Impact, pendant que ce Deads est en train de chercher la nouveauté de cette année, c'est le 6,8 pouces. Alors j'ai même plus la taille en tête. C'est pas grave, regarde, tu l'as vu la taille? Elle est là. Hop, pose-moi cette bonne grosse tartine sur la table. Voilà. Donc là, logiquement, à l'heure où on parle, il me semble que c'est pas encore disponible. Pas celui-là. Mais là, clairement, du leurre à brocher, là vous êtes servi. En plus, le Swing Impact dans cette allée est clairement plutôt costaud. Il me semble que c'est 6,8. Même il a vraiment la classe. Ah bah c'est le Swing Impact quoi, ça nage tout seul. Ça c'est le genre de leurre, vous le montez avec un gros texan, pas plombé pour passer au-dessus des herbiers, c'est magnifique. C'est juste génial quoi. Moi je sais que c'est un leurre, je me sers énormément, vertical, linéaire, enfin vous pouvez tout faire avec. Vous pouvez tout faire, les tailles ça va de 2 pouces jusqu'à 7 pouces. Vous avez les slims, donc ceux qui sont moins gros que ceux-là. Moi j'ai beaucoup plus de fat que de slim. Mais les slims sont beaucoup plus... Moi je préfère les fat. Ouais, moi aussi je préfère les fat. Les slims sont beaucoup plus souples par contre. Donc voilà, leurre extrêmement polyvalent, pas très cher, donc vous avez vraiment de quoi faire avec tout ça. On va continuer sur... Bah attends, Ketek. On va continuer sur Ketek. L'Easy Shiner. Hop. Donc là, clairement, pareil, un leurre qu'on ne présente plus. L'Easy Shiner de chez Ketek. Donc là, c'est pareil, ça va de 2 pouces jusqu'à 8 pouces cette année. Malheureusement, on n'a pas là, ce brave Deads l'a oublié chez lui. Bravo Jordan, bravo. Donc ça va de 2 pouces jusqu'à 8 pouces, c'est extrêmement moi, perso, c'est mon leurre préféré. Voilà, bah Dead en plus je pense que vous l'avez vu, même au bar il s'en sert, il commence à pas mal s'en servir. Ah, oui. C'est un leurre qui est extrêmement souple, qui nage, mais même le 2 pouces, vous le mettez en weightless, ou même avec 0,5 g, ça nage tout seul. Pour les gens qui n'ont jamais pris de poisson, qui savent pas trop animer ou quoi, tu leur fous un Ketek, c'est ça. Ça prend du poisson. Les coloris, on n'en a pas parlé, mais quand même pour le Swing Impact, il y a beaucoup de coloris. C'est impressionnant. Enfin, il y en a, maintenant ils ont réduit, moi, c'est bien d'ailleurs, ils ont même réduit les coloris, je trouve que même c'est mieux d'avoir pas 45 000 coloris comme sur certains leurres. Là, il y a je pense une palette avec une bonne vingtaine de coloris, il y a du vert, enfin il y a tout en fait, il y a tout simplement de tout. Toujours pareil, ça vaut une petite dizaine d'euros. Oui. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Très, oui, bah du Ketek quoi. Très fort, quoi. Ensuite, allez, ouais, tu peux tous les mettre en même temps ceux-là.
Donc là, pour aller un petit peu plus vite, on va en présenter. Oh, donc là, qui est joli là. Ouais. Celui-là il est joli, j'aime bien. On va présenter, donc là, c'est la famille de chez Berkeley. Donc Berkeley, ça aussi, je pense que c'est connu. Des leurres aussi que je recommande souvent pour les débutants, c'est pas trop cher. En plus, Berkeley, c'est des leurres costauds. Et voilà, ça, ce que j'allais te dire. Gros avantage de Berkeley, que ce soit les Ripple. Donc là, vous avez le Ripple Shad. Là, vous avez le Pull Shad. Des leurres très costauds, avec un plastique rigide, mais qui nage quand même très bien. Oui, et puis ils ont une bonne gueule. Ils ont vraiment une bonne gueule. Là, le coloris océan, je crois que c'est coloris océan qui s'appelle celui-là. Alors là, celui-là est vraiment très sympathique. Donc pareil, en plus, vous avez beaucoup de taille chez Berkeley. Clairement, ça va de 6 cm jusqu'à les Ripple, je crois que ça va jusqu'à plus de 20 cm. Ouais, exact. Les Ripple en plus, c'est les Giant. Voilà, les Giant Ripple Shad. Vous les avez même aussi en version qui existe déjà pré-montée. Oui. Les pré-rigged avec Ripple Shad. Avec l'hameçon rotatif en bas, plombé à l'avant. Après, c'est du bon matos. C'est du très bon matos. Moi, je sais que le plus, je pense que je vais essayer de m'en servir un petit peu cette année. Je sais que c'était Tosh de Skarna qui s'en servait pas mal pour le brochet, justement. Le Ripple aussi dans cette taille, je pense que ça peut être sympa sur les brochets. L'avantage en plus, voilà, c'est que c'est des leurres costauds. Donc ils vont pas se déchirer assez facilement. Donc pour ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens, ça peut être, je pense, une bonne alternative. Ensuite, on va passer sur les derniers shads. Après, on passera sur ça. Ouais, allez. Ça, c'est beau aussi. Ouais. Ça, c'est beau. Donc là, marque pas très connue, j'en avais déjà parlé, je pense, il n'y a pas très longtemps. C'est la marque Ficharo. Donc c'est pas la marque la plus connue au monde, et pourtant, ça mériterait vraiment. Donc là, c'est le Flash J Shad que vous avez en 4 pouces et en 5 pouces. La particularité, je pense que vous allez bien le voir, l'appareil photo, c'est la fameuse feuille holographique qu'il y a à l'intérieur. Je pense que tu arrives à la faire bien la faire briller. On la voit d'ici. Voilà. Ça brille. Donc ça, c'est vraiment sympa. Ça fait des très beaux reflets souvent. En gros, ça fait un peu un mix entre un souple et un dur. Ouais, exactement. Parce que c'est vrai que des souples qui, on voit vraiment... Ouais, t'as pas d'éclat lumineux. Pas d'éclat lumineux. Donc ça, c'est vraiment très sympa. Ça nage celui-là aussi royalement bien, clairement. Mais ça nage seul. Ça nage tout seul. Pareil, vous pouvez monter en weightless, ça nage tout seul. En texan, ça aussi, c'est bon. En texan, c'est très sympa. C'est extrêmement sympa en texan. Bon passage, c'est parfait. C'est ça. Là, il est parfait pour le texan. C'est pas très cher non plus. C'est pareil, c'est des leurres qui changent un petit peu, des leurres que les poissons n'ont pas forcément l'habitude de voir. Non. Ça nage vraiment tout seul, clairement. C'est costaud en plus, c'est quand même plutôt costaud. C'est quand même du plastique plutôt costaud. Autre leurre qui nage tout seul. Oui, bon, voilà. Là, c'est pas loin de la perfection du... Niveau nage, non, clairement, niveau nage, je pense que c'est, le leurre qui nage le mieux, je pense. Ouais. Ace Dong Shad de chez Megabass. Malheureusement, son gros défaut, je vais en parler direct, ça m'énerve un petit peu, c'est le prix. S'il vous plaît, monsieur Megabass ou monsieur je sais pas qui. Monsieur qui fait les prix. 17 € la pochette, c'est cher. C'est vraiment. Alors, moi personnellement, c'est un leurre que j'adore. Ouais, après, on le pèse. Les Ace Dong Shad sur les petits ou ceux-là, c'est quasiment mon leurre préféré. T'as fait des carnages. J'ai fait des carnages avec sur les perches, c'est quasiment mon leurre préféré. Mais 17 € la pochette de leur souple. Waouh! Voilà. Mais après, niveau nage, le 4-2, c'est. Après, c'est une tuerie. Voilà, pour moi. Dans l'eau, pour moi, c'est avec les Ketex, c'est le leurre qui nage le mieux, clairement. Oui, donc Ace Dong Shad, si vous avez les moyens, je vous dis bien, si vous avez les moyens, que vous voulez vous faire plaisir, que vous aimez bien les leurres vraiment techniques, on va dire, Ace Dong Shad, vous pouvez clairement y aller. Il y a des coloris qui sont magnifiques, je pense que vous voyez. Les coloris, on voit vraiment du Pats. Voilà, clairement. Non, c'est du lourd, Et ensuite, on va finir quand même. Ça, faut toujours en avoir dans sa boîte, on vous le redira jamais assez. On pêche avec, même nous on pêche pas. On n'y pêche pas. Ouais, moi je commence à m'y mettre. Ace Dong, j'ai pêché un petit peu l'année dernière avec. Donc là, pareil, il y a 2 leurres différents pour aller un petit peu plus vite. Donc, finesse. Pourquoi finesse? Tout simplement parce que les poissons ne sont pas toujours focalisés sur des leurres qui vibrent, sur des leurres qui font certaines vibrations. Des fois, j'ai même dit des fois, même assez souvent, le finesse peut faire la différence. Ça sauve. Peut faire monter du plus gros poisson. Voilà, il faut toujours avoir au moins. Voilà. Par exemple, ces deux-là. Donc là, vous avez le Shad Impact de chez Ketek. Et ensuite, vous avez le Ace Dong de chez Megabass. On ne le présente plus. Je pense que c'est la référence au niveau du finesse. Tu avais fait des jolis. Tu avais vu prendre du sang. Ouais, j'avais fait le petit en Arbonne. Le Ace Dong, celui-là, essayez de le montrer comme il est souple. Voilà, en fait, spaghetti. Vous faites rien dans votre canne. Bon, rien, voilà, vous me comprenez. Mais ça bouge tout seul. D'habitude, les finesses, t'as l'impression d'avoir un trosse de bois. Ouais, c'est ça. Alors que ça, non. Voilà. Enfin, les deux, celui-là aussi, il nage. Celui-là, c'est encore pire. C'est ça. Donc voilà, finesse, toujours avoir du finesse dans sa boîte, c'est très important. On devrait commencer à pêcher au finesse sur des spots. Des fois, après, c'est toujours pareil, ça dépend des spots, ça dépend comment sont les poissons. Les agresser avec des vibrations, tu passes avec ça. C'est vrai, voilà. Petit lancer, c'est vite fait. Donc, Shad Impact, Ace Dong de Megabass, finesse. Ah oui. Écoute, mon brave Jordan, serions-nous arrivés au terme? Je pense qu'on est arrivé au terme de notre sélection de leurres pour l'ouverture carnassier. Donc là, comme vous avez vu, leurre souple. Donc avec ça, pour ceux qui seraient un peu indécis, avec ça, clairement, vous avez vraiment de quoi faire. Vous avez du gros leurre, du petit leurre. Au niveau des tailles, on le redira jamais assez, parce que l'ouverture carnassier et l'ouverture brochet, au final, c'est l'ouverture du brochet, oui. Mais c'est surtout l'ouverture de la pêche au leurre. Oui. Parce que clairement, on ne pouvait pas pêcher au leurre. Donc c'est l'ouverture au final de la perche, du cendre, évitez. Les cendres sont souvent sur frayère.
Si vous en prenez ça va être compliqué. Si vous en prenez un, remettez-le à l'eau directement, le manipulez pas, vous le prenez, vous le remettez à l'eau. Point barre. Donc c'est l'ouverture de tous les carnassiers, donc il faut avoir de toutes les tailles de leurre, du 2 pouces jusqu'au 8, 9 pouces. Il faut avoir tout plus gros possible, pour pouvoir tout prendre. Alors on a envie de prendre du brochet, mais moi j'ai envie de prendre de la perche par exemple aussi. Ouais, bon, donc toujours tout avoir sur soi. Pour m'amuser, là. Avec ça, écoutez, je pense que vous devriez pouvoir vous faire plaisir. Là-dessus on va se laisser, je pense qu'on a déjà fait une jolie petite vidéo. On va se retrouver vendredi prochain pour la suite. On se retrouve tous les vendredis. On se retrouve de toute manière tous les vendredis, il est vrai. Donc vendredi prochain pour la deuxième partie sur les leurres dures. On se dit bye bye. Le petit like si la vidéo vous a plu, ne l'oubliez pas. Le pouce bleu. Le commentaire si vous avez des questions. Ouais, des petites remarques. Des petites remarques comme d'habitude, n'hésitez pas. Et on se dit tchuss tout le monde.